c'est parti d'un grand espoir, la Convention citoyenne qui était un outil démocratique innovant et qui a proposé de nombreuses mesures dans tous les domaines dans un esprit de justice sociale qui permettait d'atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Le président de la République s'était engagé à les reprendre sans filtre. Le texte qui a été proposé au Parlement ne reprend pas les propositions sans filtre. Effectivement, le texte est passé de 68 à 300 articles. Il y a à peu près 1000 amendements qui ont été déposés à l'Assemblée. Il y en a un peu plus de 1100 au Sénat. Donc les parlementaires ont joué leur rôle. Le groupe écologiste a fait adopter une quarantaine d'amendements dans le texte donc pour faire évoluer pas mal de choses, notamment l'inscription de l'objectif de baisse de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, qui est le nouvel objectif européen pour les États membres. Et le texte a été enrichi, mais malheureusement sur les gros sujets, il y a encore des lacunes très claires, notamment sur l'agriculture, où on ne crée pas vraiment de trajectoire de réduction des engrais azotés. Sur plein de sujets, on a abandonné le chèque alimentaire, on a abandonné la régulation du trafic aérien intérieur quand il y a des alternatives en moins de 4 heures. Donc le groupe a proposé 150 mesures dans une vraie loi climat qui s'inscrit dans l'objectif de baisse de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc chaque mesure est chiffrée en termes d'impact CO2. On est parti des constats dans tous les domaines, bâtiments, transport, et on propose des mesures dans tous les domaines qui sont accompagnées de mesures sociales, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des interdictions, c'est des accompagnements. C'est des financements de la transition pour manger sain, pour pouvoir faire des rénovations de bâtiments, pour pallier les dépenses contraintes de déplacement, etc.